L'art-thérapie repose sur une intuition ancienne. L'art aide à guérir. Mais cette intuition est-elle prouvée par des preuves scientifiques ? Dans cette vidéo, on va plonger dans les origines, le développement et ce que la recherche dit de l'art-thérapie. Le terme art-thérapie a été formalisé en premier par Adrian K.G. Hill. C'est un artiste britannique en 1942. Il se soignait d'une tuberculose dans un sanatorium et il a constaté que dessiner l'apaisait. En 1939, il a enseigné l'art aux autres patients. Et en 1945, il a publié Art versus Illness, où il soulignait les vertus expressives et réparatrices du geste artistique. Après la guerre, Edward Adamson a étendu cette démarche aux hôpitaux psy, notamment à Netterne, en ouvrant un atelier artistique où les patients, qui souvent étaient isolés, pouvaient créer librement. Il est devenu une figure clé de l'art-thérapie britannique. Progressivement, des structures se sont mises en place. La British Association of Art Therapists fut fondée au début des années 60. Et aux États-Unis, Margaret Nauberg et Edith Kramer développèrent des courants distincts. L'art-thérapie offre un langage symbolique non verbal, souvent plus accessible que les mots, dans certains contextes thérapeutiques. Cette approche puise dans la psychanalyse, la psychologie du développement, Jung et Freud par exemple, et l'éducation artistique. Mais qu'en dit la science ? L'art-thérapie suscite un intérêt croissant dans la recherche, avec de nombreux travaux qui viennent appuyer ses bienfaits. Voici un résumé des preuves scientifiques les plus solides à ce jour. Tout d'abord, concernant les populations d'adultes traumatisés. Plusieurs études montrent que l'art-thérapie aide à réduire les symptômes liés au traumatisme. Dans la moitié des études contrôlées, on observe une diminution significative des signes de traumatisme. Et certaines indiquent même une baisse notable de la dépression. Même si ces résultats sont prometteurs, les recherches pourraient encore gagner en ampleur et en rigueur. Concernant des adultes atteints de cancer, notamment les femmes, une méta-analyse récente souligne une amélioration globale de la qualité de vie, ainsi qu'une réduction de l'anxiété et de la dépression. Ces résultats montrent à quel point l'art-thérapie peut être un soutien précieux dans les moments difficiles. Maintenant, chez les populations variées, touchant les histoires de santé mentale, de cognition et d'estime de soi, une vaste méta-analyse regroupant près de 4200 participants révèle que l'art-thérapie améliore environ 18% des résultats mesurés, contre seulement 1% dans les groupes sans intervention de l'art-thérapie. L'effet global est modeste, mais clairement positif, montrant que cette approche peut apporter un vrai plus dans le bien-être et dans la confiance en soi. Parmi plusieurs essais contrôlés, la majorité montre des améliorations significatives aussi grâce à l'art-thérapie sur l'humeur, l'anxiété, la gestion du stress ou la qualité de vie. Ces données confirment que l'art-thérapie est une méthode efficace pour accompagner ces troubles de manière douce et complémentaire. Chez les populations d'enfants et de jeunes malades, confrontés à des maladies ou à des troubles divers, la plupart des études soulignent des progrès importants, que ce soit dans le bien-être émotionnel ou dans la gestion de la maladie. Par exemple, chez de jeunes filles victimes d'abus, l'art-thérapie en groupe a permis une réduction significative des symptômes traumatiques après seulement quelques semaines.
Ces résultats illustrent tout le potentiel de cette approche, même si la recherche continue d'évoluer. Bien sûr, je vous mettrai toutes les sources des études en commentaire ou en barre d'infos afin que vous puissiez voir les articles scientifiques vous-même. Pour résumer, l'art-thérapie montre des effets prometteurs sur un large éventail de troubles psychologiques et somatiques. Les bénéfices les plus solides sont observés sur la qualité de vie, l'anxiété, la dépression, l'estime de soi et certains symptômes traumatiques. L'art-thérapie est une pratique profondément ancrée dans une riche histoire humaine. Depuis les travaux pionniers de Margaret Nomburg et Edith Kramer, jusqu'aux recherches actuelles, appuyées par des essais contrôlés et des méta-analyses, notamment en oncologie, dans les troubles non psychotiques et les traumatismes. L'art-thérapie repose sur des preuves encourageantes qui témoignent de son potentiel à accompagner la guérison et le mieux-être. Elle offre une voie précieuse pour réparer ce que la parole ne peut pas toujours exprimer ni apaiser. C'est une thérapie qui donne à l'âme la forme qu'elle refuse souvent de prendre avec les mots. Au quotidien, l'art-thérapie se déploie dans des contextes très variés. En milieu hospitalier, elle aide les patients à apaiser leur anxiété, à reprendre contact avec leurs émotions et à retrouver un sens à leur corps et à leur histoire, à travers de la peinture, de la sculpture ou de l'écriture créative par exemple. En structure médico-sociale, elle accompagne des personnes en souffrance psychique ou en situation de handicap, offrant un espace d'expression libre et valorisant. Et en séance individuelle, l'art-thérapie devient un guide qui accompagne chaque personne à révéler ses ressources intérieures, à travers le jeu, la matière, la couleur. Ainsi, l'art-thérapie est bien plus qu'une méthode. C'est une expérience humaine, une rencontre avec soi-même, une invitation à se reconstruire autrement. Elle nous rappelle que, parfois, ce sont les formes, les couleurs et les gestes qui parlent le plus fort. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. C'est une vidéo qui résume assez brièvement et qui vulgarise un peu ces expériences scientifiques et l'histoire de l'art-thérapie, mais elle est bien plus riche que ça, bien sûr. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire,